Bienvenue dans Bis sans filtre, le podcast qui parle d'entrepreneuriat sans paillettes, sans faux semblants et sans langue de bois. Moi, c'est Nadia, entrepreneuse, maman et comme beaucoup de femmes, j'apprends chaque jour à jongler entre mille projets, ma vie de famille et les imprévus du quotidien. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat et des parcours de femmes. Parce que derrière chaque femme, il y a une histoire. Une histoire faite de doutes, de défis, de persévérance, mais aussi de rencontres, de réussites et de belles histoires. Parfois, je prends le micro seule pour vous partager mon expérience, mais parfois, je pars à la rencontre de femmes inspirantes qui racontent leur parcours avec authenticité. Une seule promesse ici. On parle vrai. Alors, prenez votre café, votre thé ou simplement quelques minutes pour vous et c'est parti pour un nouvel épisode de Bis sans filtre. Comment t'es venue l'idée de Bis sans filtre ? L'idée était venue au tout départ parce que j'avais un ras-le-bol des réseaux sociaux. J'en avais vraiment marre d'entendre et d'écouter des gens qui disent que entreprendre c'était facile, que tout le monde pouvait y réussir. Pour moi, c'était impossible qu'on réussisse en peu de temps, sauf si on a un soutien financier. Et on ne dit pas beaucoup aux gens que quand tu n'as pas de finances ou d'aide ou de famille autour de toi, surtout si tu es maman, tu peux pas réussir comme ça tout seul. Quelles actions concrètes as-tu mises en place pour lancer Bis sans filtre ? Au départ, j'avais rencontré il y a 1 an de ça, avant que je lance mon entreprise, Manon. Donc elle s'appelle Manon Marc. Et elle lançait des podcasts. Je lui avais dit de toute façon, là j'ai pas le temps parce que j'étais en plein lancement de mon entreprise. Bientôt je te contacterai parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et au bout d'1 an, j'ai fait en fait toute la démarche de mon entreprise. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses où les entrepreneuses galéraient. Surtout les femmes, plus les femmes que les hommes. Ça, c'est une conclusion. Du coup, j'avais dit à des groupes de femmes entrepreneurs, j'aurais dit, moi, j'en ai marre des réseaux sociaux, j'en peux plus. J'en peux plus d'entendre tout ça. J'en peux plus d'aller dans des masterclass où ils racontent qu'ils vont nous aider, qu'ils vont en intégrant leur formation, ils nous donneront des clients parce que la plupart des fois, c'est pas vrai, quoi. Et là, j'avais dit justement à une entrepreneuse d'ailleurs que j'ai interviewée, je lui avais dit écoute, moi j'ai envie de lancer un podcast. Et elle m'a dit mais vas-y fonce. Et de là je me suis dit mais oui, elle a raison. Et là j'ai contacté Manon Marc. Et pourquoi du coup cette envie d'être à deux sur Bis sans filtre ? Toute seule c'est pas possible. Je le vois comme un média, pas que comme un podcast, parce qu'on va quand même à la rencontre des entrepreneuses, on va chez elles, on raconte vraiment leur histoire. C'est ça l'avantage par rapport à d'autres podcasts que tu regarderais qui sont dans un studio où tout se passe super bien. C'est sûr, j'ai pas pris le chemin le plus simple, mais je pense que c'était important de les mettre en valeur et en lumière. Pourquoi avoir choisi Apolline ? Je me voyais un peu en elle. J'ai trouvé qu'elle était, en fait, elle se rendait pas compte qu'elle était géniale. En partant de cette interview, j'étais dans ma voiture. Et c'est la réalité. J'étais dans ma voiture et je lui ai dit, mais c'est elle qu'il me faut. Parce que cette partie de communication, c'était important que ça soit quelqu'un qui connaît déjà le métier, qui est passionné et qui a envie aussi d'intégrer ce projet-là et qui a les mêmes valeurs que moi. Alors, qu'est-ce que tu as senti quand je t'ai proposé Bis sans filtre ? Quand t'es venue à la maison, je m'attendais pas du tout à ce que tu me proposes ce projet, puisque comme t'étais venue pour une interview, moi je pensais juste que t'allais me demander de l'aide pour le montage vidéo. Je m'attendais pas du tout à ce que tu me proposes ça. Et en fait, sur le moment, j'ai un peu bugué parce que je me suis dit, mais ouais, c'est trop bien. C'est vrai que quand tu me dis que tu t'es reconnue en moi dans l'interview, après qu'on a discuté même en off, toutes les choses un peu de notre vie qu'on s'est racontées, Oui, certaines épreuves, ça se ressemblait beaucoup. J'avais vu que tu étais quand même quelqu'un de sérieux, de carré. Et ça, ce sont des valeurs que j'aime beaucoup parce que moi, au niveau du travail, on m'a souvent dit que parfois j'étais un peu tac, 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 tac. Mais je pense que tu as remarqué, c'est vrai que parfois je suis plus focus. Allez, on a dit on fait ça, donc on fait comme ça. Autant j'adore rigoler, je suis hyper joyeuse et tout dans le quotidien. Autant c'est vrai qu'au niveau du travail, j'aime bien quand c'est carré et tout. Et tu vois comment Bis sans filtre futur ? Je suis persuadée que ça va marcher. De toute façon, on se l'est dit. Je pense que ça va marcher. Déjà, toi, tu as quand même beaucoup de réseaux. Donc, à force d'être relayé, je suis sûre que ça peut, avec le bouche à oreille, ça peut encore plus s'étendre. Au niveau des réseaux sociaux, je commence aussi un peu à avoir une visibilité. Donc, j'espère qu'en partageant, ça va aussi un petit peu donner de ce côté. Donc, je me dis qu'à nous deux, si on rassemble nos forces,
tu vois, ça va aller. Et puis même, c'est quelque chose qui peut toucher finalement toutes les entrepreneuses, que ça soit du coin ou même d'ailleurs en France. Et il n'y a aucune raison que ça marche pas. Enfin, à partir du moment où quelqu'un a un projet, s'il se donne à fond, c'est obligé que ça fonctionne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais plus encore, c'est que c'est un projet qui est vraiment humain. Là, c'est vraiment naturel. C'est vraiment des personnes qui ont vécu des choses, mais ils ont vraiment galéré pour en arriver là. C'est important pour moi, et je pense aussi pour toi, Apolline, Oui. de transmettre aussi ça, que c'est pas facile. Qu'il faut pas aller dans l'entrepreneuriat pour des mauvaises raisons. C'est ça. Parce que derrière, il faut quand même toute une rigueur quand on travaille seul. Toute une rigueur au niveau quand même financier, comptabilité, au niveau des clients. Voilà, quand tu donnes un délai à un client, faut s'y tenir. Et moi, je suis totalement d'accord, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle d'entrepreneuriat, on s'imagine tout de suite la personne pleine de réussite qui est là dans son grand bureau, qui est riche, qui est limite millionnaire. Enfin, on s'imagine, tu sais, tout un truc vraiment de ouf. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, c'est juste parfois une personne qui est chez elle, a travaillé sur son ordi, puis en fait qui a galéré de ouf pendant des mois pour être là. Même des mois, même des années. Hein. Oui. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est sous différentes formes. Ça peut être une artiste, ça peut être une comédienne, ça peut être une chanteuse, ça peut être même une mère-femme. C'est aussi une sorte d'entrepreneuriat totalement différent, bien sûr, puisqu'elle est quand même rémunérée tous les mois. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'une femme, elle a beaucoup plus de difficultés. Déjà, quand t'es maman, t'as aussi toute la charge mentale, le fait de s'occuper de l'enfant. Parce qu'on va pas se mentir quand même que la plupart du temps, à l'heure actuelle, c'est encore beaucoup la femme qui fait un peu tout. Oui. Un homme, en fait, quand il réussit, donc on voit beaucoup sur les réseaux, on va me dire, mais non, mais t'abuses, Nadia. Mais c'est la réalité, les hommes, quand ils réussissent, derrière, il y a qui? Il y a une femme. De manière générale, un homme, on va plus le valoriser en mode, mais c'est génial ce que tu fais. Alors que nous, par exemple, on va faire un truc, ça va être en mode, ouais, ok, c'est bien, quoi. Ouais. C'est tout à fait ça. Et après, on va te demander, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une femme, une fois qu'elle s'est occupée de tout ce qui se fait dans la journée, le soir, des fois, elle allume son ordi et elle commence à travailler. Elle a encore une deuxième journée de travail. Peut-être même troisième. Troisième, oui. Ouais. Il y a aussi une charge mentale qui est énorme, mais aussi une grosse fatigue. Je pense aussi au niveau financier aussi, c'est délicat. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que les revenus, même si on est en couple ou quoi que ce soit, c'est son argent à lui, moi je dirais quand même si il participe aux frais et tout ça et qu'il va... mais quelque part, toi, comment tu fais pour avancer? Donc, quand j'étais enceinte, je t'avais dit, je me suis formée à l'UGC et j'ai monté mon entreprise à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai accouché, j'ai eu mon premier contrat au bout d'une semaine. Donc, c'était un peu tôt d'ailleurs. Et finalement, quand mon congé maternité c'est vraiment fini, là, je me suis remis à prospecter, etc. Et tu vois, je me levais tôt le matin pour garder la petite, pour m'en occuper toute la journée, faire le ménage, l'administratif, machin. Dès qu'elle dormait le soir vers 20h, j'avais tous mes tournages UGC, mes montages vidéo et tout. Parfois, je travaillais jusque 23h. Et puis la nuit, il fallait encore que je me lève parce que je m'en occupais toute seule. Donc la nuit, il fallait encore que je me lève. Je dormais quasiment pas. Et puis le lendemain, rebelote, je me relevais, je refaisais. Et parfois, je faisais même les deux dans la journée quand j'avais trop de tournage. Et ça, c'est des choses qu'un homme, il n'a pas à faire. L'homme, il se dit, c'est bon, moi, ma femme, elle garde l'enfant, elle s'en occupe, il va aller au travail la journée. Alors après, c'est pas une critique, parce qu'il faut bien aussi quelqu'un peut-être qui gère en extérieur, parce que s'il n'est pas auto-entrepreneur à la maison comme moi, ça se trouve, on aurait vécu peut-être la même réalité. Et encore, je pense pas, parce que ça n'empêche que moi, j'allaitais, et je m'occupais, la petite me demandait plus moi. Ça dépend aussi du conjoint, si il te soutient, si il va t'aider, il est là. Des fois, on a l'impression qu'il n'est pas forcément là. Ça peut être aussi des femmes qui sont toutes seules, maman solo. C'est déjà pas facile, maman solo, quand on est salarié, parce qu'on est dépendant d'une entreprise qui ne regarde pas forcément la situation de la personne. Et quand on est entrepreneur, c'est encore moins évident. Au début de l'année, quand j'étais vraiment toute seule, j'ai toujours le stress de me dire, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour lui payer ceci, cela. Alors déjà, il y avait vraiment la peur primaire de dire, il faut qu'on ait assez à manger. C'est clair. Parce que moi, à l'heure actuelle, comme elle a grandi, déjà, elle mange normalement. Et puis, en plus, je la laite plus. Donc, il faut aussi le lait qui coûte très cher en pot, on va pas se mentir. Donc, les deux combinés, de me dire, de toute façon, c'est pas grave, je lui donnerai à elle en priorité. Puis les animaux aussi, puisque eux, ils n'ont rien demandé, puis ils peuvent pas ne pas manger. Tu vois, moi, par exemple, je peux sauter un repas, 2 repas.
c'est pas grave. Et puis tu as la peur aussi secondaire de se dire ouais, mais il faut aussi que je lui achète des vêtements et puis des jouets parce que bah, elle a besoin de tout ça. On visualise l'entrepreneuriat comme si on était riche tout de suite. C'est pas vrai. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'étapes à passer. Alors, ce qu'on vous dit sur les réseaux, oui, tu vas avoir ça en tant de temps et tout ça. Regardez bien les vidéos et les témoignages. Des fois, c'est les mêmes témoignages. Faites attention à ça. Parfois, il y en a qui réussissent très bien. En fait, ça dépend. Il y Oui, en a, c'est vrai qu'ils vont se lancer et bim, ça va décoller très fort, mais c'est pas une réalité qui arrive à tout le monde. Je trouve qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat dans le tout sens à fait. où il y a ceux qui ont déjà la trésorerie, la famille derrière qui a aussi les moyens ou alors qui soutient. Et puis il y a ceux qui partent de rien. Il y en a qui vont réussir très bien en partant de rien, puis il y en a d'autres qui partent de rien et qui galèrent pendant un temps. Et nous, c'est Ouais. plutôt eux aussi qu'on a envie de mettre en avant. Oui. Parce que finalement, ceux qui réussissent très bien ou très fort, c'est super. Mais la seule chose qu'on a envie de dire, c'est que c'est pas une vérité générale en fait. Des fois, vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vous disent bah, il faut que tu te bouges. Mais oui, mais tu t'es peut-être déjà bougé dans ta vie. Ouais. Tu as des valises derrière toi. Je veux dire, tu as une vie que tu as conçue. Il faut avancer à son rythme. Ça, les gens, ils sont souvent, ils ont beaucoup de facilité à te dire à toi, ah bah bouge-toi, fais comme ci, fais comme ça, alors que eux-mêmes, peut-être qu'ils ne feraient pas du tout la même chose. Et puis surtout, il faut toujours se dire qu'avant de dire ça, il faut enfiler les chaussures de l'autre pour se dire, ok, bah là on se rend pas compte. Moi par exemple, je te vois de l'extérieur. Je sais pas à l'heure actuelle quel est ton niveau de stress, quel est ton niveau de voilà de tout. Tu vois, est-ce que tu es joyeuse? Est-ce que tu te sens mal dans ta peau? Est-ce que tu as un mal-être que tu traînes? Est-ce que, au contraire, ta vie en ce moment, c'est génial? Enfin, je ne peux pas me rendre compte parce que je suis pas dans ton corps, dans ta tête. Parce que parfois, comme tu le dis, tu vas vivre des épreuves qui sont tellement difficiles, ça t'abîme aussi avec le temps. Et tu vas vouloir te lancer dans un projet, y croire à fond, mais avoir une énorme fatigue mentale, et peut-être même physique, qui va te ralentir et où finalement, oui, tu vas y aller au ralenti, mais parce que tu fais comme tu peux. C'est pour ça que Bisson Fit, il a été né. Au départ, c'était sur ça. Si la petite anecdote, mais ça, on fera sûrement un épisode dessus. C'était avec Amandine, donc vous allez voir un prochain épisode avec elle. On est tombé sur une formation, franchement, pour pouvoir développer nos compétences, une formation qu'on paye. Faut le savoir. Donc cher en plus, je oui, suppose. cher comme d'habitude. Toutes les formations sont chères. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la formation, il n'y avait rien, quoi. Ça correspondait pas du tout à ce qu'on cherchait. C'était vraiment n'importe quoi. On a eu une discussion avec cette personne et on a mis fin à cette formation. Du coup, comme je dis, c'est bien de vous former pour avancer et vouloir avancer dans vos projets et vous dire allez, c'est bon, je vais avoir des clients grâce à cette formation. Mais des fois, non. Nous, on a 2 exemples. C'est que moi, je suis tombée sur une formation et je suis très contente. Justement, j'ai trouvé que c'était super. Et toi, c'était de l'arnaque totale. Ouais. Donc finalement, on a les 2 tableaux. Pour intégrer ma formation, j'avais fait un challenge de 4 jours. Et comme j'avais vu que le suivi était top et tout ça, c'est pour ça que je l'ai rejoint. Il y a d'autres formations, j'avais fait les challenges ou disons des masterclass et tout ça. Et quand t'écoutes, enfin, il y Après, en a, tu te dis non mais je sais que je vais payer dans le vent parce qu'il y en a pas de suivi ou alors ils te harcèlent de SMS et de mails, mais derrière il y a rien. il y a rien, ouais. Et puis ou alors les masterclass où en fait ils te disent juste des infos banales pour te garder un peu dans l'espoir. Je sais que quand vous prenez une formation en ligne, ce qui est important, c'est d'avoir votre contrat signé et lisez les conditions générales de vente, s'il vous plaît. Juste en relisant votre formation, vous vous rendez compte qu'en fait, dans la première semaine, ça va pas. Vous pouvez rompre le contrat. De toute façon, s'il n'y a pas de contrat de formation ou de valorisation de cette formation, pour moi, déjà, elle commence déjà là, l'arnaque. J'avais été à une masterclass, j'ai dit, wow, je les aime bien et tout, donc je les avais suivis. Je ne vais pas les citer parce qu'ils sont connus. Je trouvais que leur parcours, il était inspirant, c'était 2 hommes. J'avais vraiment adhéré. Je me suis dit, wow, ça doit être une sacrée formation, au niveau visibilité, tout ça, ça doit être super. Au final, il y a plein de choses qui allaient pas. On m'avait pas envoyé le contrat. Quand on m'a envoyé le contrat, c'était pas mon prénom. Quand je les ai réclamés, on m'a dit les 14 jours sont passés. Je lui ai dit comment les 14 jours sont passés, pour puisque te forcer la main à payer en fait. Ouais, tout à fait. Et ça j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai dit comment ça se fait que les 14 jours ils sont passés alors que j'ai même pas le contrat, quoi. Après, vu que t'as pas le contrat et qu'en plus il est pas à ton nom, normalement tu peux faire un recours. Oui. Et alors du coup, ce que j'ai fait, c'est
que je leur ai dit qu'il n'en était hors de question. Et il faut savoir que quand vous n'avez pas le contrat, alors ça par contre je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, si vous n'avez pas votre contrat avec vous et qu'on ne vous l'a pas envoyé, la formation, vous n'êtes pas obligé de continuer à la rémunérer. Donc pour ceux qui se trouvent dans des situations pas possibles à cause d'une formation, si vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de conditions générales de vente dessus, bah votre contrat en fait il est caduc, quoi, il est nul. Ok. Bah, tu vois, moi je savais même pas. Eh ben moi c'est ce que je lui ai dit à la personne et du coup comme elle voulait rien entendre, je suis passée par justement les deux personnes qui revendiquaient leur formation. Et là ça c'était totalement différent. Je l'ai contacté sur LinkedIn, je lui ai expliqué ma situation et c'est grâce à lui que ça s'est résolu. Le seul problème aussi qui se pose dans ce genre de formation, c'est qu'ils choisissent des, on va dire, Des closers ou des des closers setters. ou des setters. Et là, le problème qui se pose là-dessus, c'est que ces gens-là, ils sont là pour gagner leur vie. Comme C'est ils font normal. une com, en fait, c'est pour ça qu'ils te Voilà. forcent. Si tu sais, il met souvent en valeur les personnes qui réussissent dans leur formation. Ouais. Et, et ça, c'est bien. Mais les personnes, pourquoi elles n'ont pas réussi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Le but, c'est de prendre peut-être moins de personnes, les suivre correctement pour qu'elles réussissent. Parce que c'est quand même ton image de marque. Tu vois, ça, dans la UGC, ce qui était bien, c'est que nous, on avait un suivi de 6 mois dans la formation. Donc, on avait une coach et tu pouvais lui parler tous les jours si tu voulais, que ce soit en vocaux, en messages. Elle te répondait, enfin, moi, elle me répondait tout le temps. Elle a été top, elle s'appelait Terry. Elle m'a énormément aidée et soutenue parce que, pour le coup, comme j'avais pas de soutien, même familial ou autre, et tu vois, quand ça allait pas, parfois, je lui faisais des vocaux et je lui disais, voilà, là, j'ai une grosse baisse de motivation, ça va pas du tout, je galère sur telle chose. Et elle me cherchait des points clés à améliorer et puis elle me reboostait pour tout. Enfin, ça, c'était top. En tout cas, on espère que cette petite discussion vous aura intéressé, vous aura apporté des choses et surtout vous aura un petit peu plus éclairé sur Biz sans filtre. Et puis du coup, le prochain épisode, c'est sur Suzy. Donc franchement, c'est quelque chose à regarder. S'il y a d'autres femmes entrepreneuses qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez nous contacter. De toute façon, on répond sur Instagram, par téléphone, sur tous les canaux finalement différents. Oui, tout à fait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à partager un max. Comme ça, plus on a de soutien, et mieux c'est.